Anime News. Salut à tous, c'est Alex, vous êtes bien sur Generic Kids, le manga, l'animation japonaise sur Generic Kids, c'est avec Anime News. Et c'est l'heure de votre flash d'infos hebdomadaire sur ces thèmes, 205e numéro d'Anime News, tout fraîchement revenu de la Japan Touch. Je vais vous parler de certaines sorties chez certains éditeurs, Nobinobi, Taifu, Ototo, Akata, Kiun, Isan Manga. On fera un point sur Paris Manga qui se profile. Et puis, je vous parlerai du studio Ghibli. Cette semaine, une rencontre, et pas des moindres, il s'agit de Elsa Brands, l'auteur de Save Me Pity, manga délirant, coup de cœur d'ailleurs de ma part, que je vous ai présenté il y a quelques mois. Save Me Pity va revenir et Elsa Brands a répondu à nos questions, c'était à la Japan Expo au mois de juillet dernier. La rencontre, ce sera donc avec un nouveau hors-série d'Anime News, mais tout de suite, c'est parti pour le 205e. Et je débute cette Anime News avec un festival d'ailleurs où je pourrais vous retrouver les 15 et 16 novembre, c'est Paris Manga, le Paris Manga and Sci-Fi Show, qui se tiendront à Paris Porte de Versailles. C'est déjà la 18e édition consécutive de Paris Manga, avec des invités, Midori Yamamoto, le chara design de la série animée de Fairy Tail, qui sera en dédicace, Chihiro Tamaki, l'auteur de la série Walking Butterfly, qui sera aussi en dédicace et en conférence, et puis Toshio Maeda, que beaucoup apprécient, qui est l'auteur de Urotsu Kidoji, c'est le maître du hentai. Déjà en 1986, il faisait frémir les ados. C'est la tradition du Paris Manga, vous pourrez également retrouver vos comédiens de doublage préférés qui seront présents et en nombre à Paris Manga, donc à Porte de Versailles. N'oubliez pas, les 15 et 16 novembre, j'aurai le plaisir de vous y retrouver sur le stand Crunchyroll. C'est donc à Paris, Porte de Versailles. Vous connaissez certainement le personnage de Tortue Géniale, mais vous ne connaissez peut-être pas le conte qui a inspiré ce personnage. C'est un conte traditionnel japonais et Nobinobi, l'éditeur spécialisé dans les éditions pour enfants, nous permet de découvrir ce très beau conte Urashima Taro au royaume des saisons perdues. C'est un livre qui paraîtra le 13 novembre et qui est brillamment illustré par Fujichoko, une illustratrice japonaise de 25 ans, très talentueuse, une artiste montante. Ses somptueux dessins qui foisonnent de détails et ses illustrations aux couleurs chatoyantes redonnent vie à ce conte japonais brillamment adapté en français par la Luciole Masquée. Et c'est donc Urashima Taro, un modeste pêcheur qui sauve la vie d'une tortue géante, une tortue martyrisée par des enfants. Il la sauve et en remerciement, il reçoit un cadeau. Dès le lendemain, la tortue l'invite à la suivre pour visiter le royaume du dieu des mers. Nobinobi, comme à son habitude, nous permet de plonger au cœur du folklore japonais. Alors n'hésitez pas, vous pouvez les yeux fermés vous ruer sur ce très beau livre illustré donc par Fujichoko qui sort le 13 novembre, Urashima Taro au royaume des saisons perdues. Les éditions Nobinobi, vous l'avez compris, c'est bien sûr du rêve. Et que se passe-t-il quand on ne parvient plus à rêver ? C'est exactement ce qui arrive à Pipo, une grenouille. Alors découvrez son voyage, le voyage de Pipo, imaginé par Satoe Tone, une artiste japonaise qui a été primée grâce à ce livre, Le Voyage de Pipo. Elle a obtenu le prestigieux premier prix international de l'illustration.
Il lui a été attribué par les spécialistes de la Foire du livre de jeunesse de Bologne. C'est vraiment le plus important salon de littérature jeunesse dans le monde. C'est vous dire la qualité de l'ouvrage et il est vraiment amplement mérité. Une histoire poétique, je vous le disais, onirique. Pipo la grenouille souhaite rêver. Elle n'arrive pas à retrouver ses rêves. Elle va compter les moutons et ainsi rencontrer une petite brebis. Je ne vous raconte pas la suite, bien entendu, mais les illustrations sont à la hauteur de l'histoire. Des touches de couleurs de ci de là, comme on pourrait chercher des touches de rêve, un ensemble quasi impressionniste. Voilà tout ce qui compose ce très beau voyage de Pipo. C'est donc aux éditions Nobi Nobi et ça sort le 13 novembre. Parlons Boys Love à présent, c'est-à-dire yaoi, avec les éditions Taifu Comics. Le 23 octobre est sorti le 3e tome de Yume Musubi Koi Musubi, signé par Yaya Sakuragi, un titre très apprécié, et l'on suit le quotidien d'un lycéen, le jeune Ao, qui a déclaré sa flamme, je vous le rappelle, à un prêtre. Il le connaît très bien, ce prêtre il s'appelle Ryomei, et ils se connaissent depuis que Ao est petit. Cela fait 2 tomes que Ao a déclaré sa flamme à Ryomei et celui-ci commence à être sensible au charme du lycéen. Mais voilà, une nouvelle va bouleverser cet amour naissant, le départ de Ao pour un tout autre lycée. Un dessin classique, sensuel, c'est normal, c'est du yaoi, et un beau chara-design en plus, c'est Yume Musubi Koi Musubi, signé par Yaya Sakuragi, disponible depuis le 23 octobre pour ce tome 3, et depuis le 23 octobre également, le 8e tome de Love Pistols, attendu par les fans de la série de Tarako Kotobuki. Je vous rappelle que tous ces titres yaoi sont à réserver à un public adulte et averti. Les éditions Ototo frappent fort avec Sword Art Online, l'arc Encrad. Les 2 tomes de ce manga sortiront le 13 novembre, sortie simultanée pour l'intégrale de cet arc qui est le premier de la saga Sword Art Online. Vous connaissez cette série à travers son adaptation animée qu'on a découvert sur Wakanim, c'était en 2012. Vous connaissez peut-être le light novel puisque c'est l'œuvre originelle, le roman signé par Reiki Kawahara. Vous connaissez peut-être les jeux vidéo, Sword Art Online Holo Fragment. Vous connaissez peut-être également le film d'animation sorti chez All The Anime, et puis bientôt, vous pourrez découvrir l'adaptation française du roman aux éditions Ophelbé. Autant vous dire qu'on va être gâté dans les mois qui suivent encore avec Sword Art Online, puisque Ototo ne s'arrêtera pas là, nous aurons droit aux autres arcs en manga, ce n'est vraiment qu'un tout début. Notez bien, 13 novembre donc pour cette sortie simultanée des 2 tomes du tout premier arc, Sword Art Online Encrad. Nous sommes en 2022 aux côtés d'un ado japonais qui s'appelle Kirito et qui se retrouve piégé dans un jeu vidéo à réalité augmentée multijoueur. Il est d'ailleurs piégé avec 10 000 autres personnes. Il doit regagner sa liberté. Il a 100 étages à franchir, 100 étages qui composent l'Encrad, une prison virtuelle. C'est le point de départ de ce manga phénomène dont le dessin évolue au fur et à mesure des volumes et des arcs, un dessin qui se bonifie. Ça sort donc chez Ototo, rendez-vous le 13 novembre online. 2 one-shots dans 2 styles différents vous sont proposés en ce mois de novembre par Akata. C'est le 13 novembre que sortira L'Argent du Déshonneur, signé par Hiroshi Hirata. Ce premier titre nous propose de voyager dans le Japon des samouraïs et l'on rencontre Anshiro Kubidai qui est un récupérateur de dettes.
À cette époque, les samouraïs vaincus pouvaient ne pas forcément être tués par leur adversaire et à ce moment-là, ils avaient une dette qu'ils contractaient et ils devaient verser un tribut. Le créancier pouvait alors envoyer un récupérateur de dette à sa place et c'est justement un de ces récupérateurs que l'on suit. On va découvrir sa mission, découvrir qu'il peut être cruel mais aussi juste. Et à travers ce manga, Hiroshi Hirata nous invite à nous questionner sur notre propre époque, sa complexité, sur notre société et sur notre propre comportement en tant qu'être humain. L'argent du déshonneur, c'est donc ce one-shot qui vous est proposé le 13 novembre aux éditions Akata et dans un tout autre style, je vous le disais, un autre one-shot écologique celui-là, c'est tout à l'honneur de l'éditeur, ça s'appelle Les Pommes Miracles et il est co-signé par Tsutomu Fujikawa, par Takuji Ishikawa et par Akinori Kimura. Je vous le disais, ce manga est écologique puisqu'on va découvrir le combat d'un jeune homme, un agriculteur. Il n'était pas forcément destiné à l'être, mais il le devient par amour suite à son mariage. Et il va surtout être confronté à l'allergie de son épouse aux pesticides. Il va alors trouver des solutions, développer des techniques pour pouvoir cultiver ces pommes sans pesticides et ce, contre un immense mur, les autres agriculteurs. Alors, ce paysan est-il fou ou est-il visionnaire? Découvrez donc l'histoire d'Akinori Kimura, qui est donc cet agriculteur. Les Pommes Miracles, le manga porte bien son nom, c'est donc un one-shot aux éditions Akata qui sort le 13 novembre. Les éditions Isan Manga, comme leur nom l'indique, nous offrent une tranche de patrimoine du Japon, puisque le disciple de Doraku fait son retour sur 2 tableaux. Le premier tome est réédité, il était quasiment en rupture de stock, et le second tome donc de ce manga de Akira Ose sortira le 14 novembre. Ne manquez pas cette très belle occasion d'aller à la rencontre du rakugo, cet art japonais, art théâtral, avec donc ce tome 2 du disciple de Doraku. Le chara-design, les dessins sont magnifiques et en plus, comme à chaque fois avec Isan, c'est une édition luxueuse. Je dis toujours que c'est l'équivalent des éditions La Pléiade pour les mangas. Très belle impression, très belle couverture, très belle qualité de papier, un marque-page même. Le disciple de Doraku, c'est donc aux éditions Isan Manga. Avec son nouveau titre dans sa collection Latitude, Ki-hoon nous lance dans une aventure fantastiquement macabre. C'est un manga en 2 volumes signé par Sho Shibamoto. Il s'intitule Pandemonium et le volume 1 sortira le 13 novembre prochain dans la collection Latitude et ce sera le premier manga en couleur de cette collection Latitude et dessiné et publié dans le sens de lecture occidentale. L'atmosphère et le graphisme n'ont rien à envier à Tim Burton. Mais ne vous fiez pas aux allures de livres pour enfants que pourrait avoir le graphisme des personnages, cet anthropomorphisme, puisqu'il n'en est rien. Et le personnage principal, Ziffer, transporte sur son dos un cercueil. Il contient sa défunte petite amie, il veut absolument supplier les dieux de la ramener à la vie. Et pour ça, il va se rendre dans le territoire de ceux qui hantent le ciel, le territoire des difformes. Il va malheureusement très vite se rendre compte que la détresse l'attend plus que toute autre chose. Des couleurs brunes, des couleurs ocre illustrent avec majesté ce manga. C'est une sacrée claque graphique et d'ailleurs le format Latitude est vraiment fait pour ce genre de titre. Pandemonium, c'est donc signé par Sho Shibamoto, premier tome donc aux éditions Ki-hoon, ça sort le 13 novembre.
Et pour terminer, une excellente nouvelle pour tous les amoureux de films d'animation, amoureux du studio Ghibli et amoureux tout simplement de cinéma et de grand cinéma. Depuis quelques jours, Le Vent se lève, le tout dernier film de Hayao Miyazaki et dernier sorti en France des studios Ghibli, est enfin disponible en vidéo, en DVD et en Blu-ray. Il est sorti le 5 novembre. Et vous allez donc pouvoir découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre chez vous, tranquillement. Je vous rappelle que Hayao Miyazaki a annoncé que c'était son dernier film. Oui, je sais, il nous fait le coup assez souvent depuis très longtemps, mais là, ça semble quand même se préciser. Le Vent se lève a permis à Hayao Miyazaki de toucher à nouveau du bout des ailes une de ses grandes passions, l'aviation, les avions à l'ancienne, les avions de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et c'est notamment un des sujets abordés lors de ce film. Les musiques sont toujours magistralement composées par son compère depuis quand même quelques décennies, Joe Hisaishi, à qui on doit bien sûr d'autres BGM, d'autres musiques des très beaux films de Miyazaki. Même si ce film, dans nos mémoires, ne reste pas le plus marquant, ni le plus apprécié, il ne bénéficie pas de l'aura du voyage de Chihiro par exemple, ou même du splendide et somptueux Voisin Totoro de l'aventureux Laputa le Château du Ciel, Le Vent se lève mérite votre attention, ne serait-ce que pour ses prouesses techniques et cette grande poésie qui s'en dégage, une poésie à la Porco Rosso, qui ne quitte pas l'auteur, qui ne quitte pas l'artiste et surtout qui nous va droit au cœur. Il est l'heure à présent de se séparer puisque c'est la fin de ce 205e Anime News. Je vous remercie de nous suivre. Merci également d'être venu me voir à la Japan Touch. Ça m'a fait très plaisir de rencontrer certains d'entre vous. N'hésitez pas à continuer de liker les pages d'Anime News. On a dépassé la semaine dernière le 500e like. Merci beaucoup du fond du cœur. N'hésitez pas non plus à liker la page d'Anime Story. Ne l'oubliez pas, et puis bien sûr, toujours la page de la radio. Sun Up est notre partenaire, il relaye notre replay vidéo, alors surtout, allez visiter leur site, c'est pour tous les passionnés du Japon, sun-up.fr. Un grand merci à Teddy et à l'équipe de Sun Up. Vous pouvez suivre l'actualité manga et animé au jour le jour, c'est même conseillé puisque des news sortent quasiment tous les jours, et c'est sur mon compte Twitter, Alex_animé_GK. J'ai eu une petite hésitation. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, c'est bien entendu avec Anime Story. Chaque semaine, à partir du mercredi à 21h, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Alors ne manquez pas ce rendez-vous, d'autant plus qu'il est rediffusé le jeudi à 11h, le vendredi à 17h et le dimanche à 17h, le vendredi c'était 15h, c'est pas grave. Je vous rappelle qu'un hors-série pointe le bout de son nez dans quelques minutes, là, oui, tout de suite après la fin de cette Anime News, hors-série consacrée à Elsa Brandt. Nous l'avons rencontrée à la Japan Expo. Elle signe un excellent titre délirant, Save Me Pity, dont le second tome pointe le bout de son nez chez Kana, aux éditions Kana. Voilà, cette fois-ci, je vous quitte. Ce 205e Anime News est clos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 206e et tout de suite pour le hors-série. Vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.